Bonjour les amis. Aujourd'hui, on va passer à la deuxième séance du serveur DHCP. On s'est dit, voilà, qu'est-ce qu'on a fait? Qu'est-ce qu'on a fait au bon Dieu? Non. Alors, la dernière fois, on a créé une machine DHCP. On a configuré le serveur. Bien sûr, on a configuré le serveur DHCP avec cette façon. Voilà. On a fait une configuration basique, mais est très fonctionnelle. On a fait aussi des tests avec une machine cliente pour voir est-ce que notre serveur il est fonctionnel. C'est notre machine, sachant que notre configuration, c'est les adresses IP sont entre 91, 90 et 95. Voilà. Du coup, on va regarder notre ici. Cette machine, on va éteindre l'interface ETA0 et on va l'allumer pour voir l'adresse IP qui va le choper. Alors, ça sera du if down ETA0. Voilà. Si on regarde notre interface ETA0 est down. Voilà. Et après, on va faire un if app ETH 0 pour allumer l'interface. Voilà. Là, on voit bien qu'il a chopé une offre d'une adresse IP de 81.94 de notre serveur DHCP 1.11. Voilà. Du coup, notre serveur, il est toujours opérationnel. Là, on va faire un truc, c'est le fait, comme j'ai dit avant, dans notre n'importe, des fois, pas souvent, mais on a des fois des réseaux qui sont open bar. On vient, on se connecte sur un port avec notre machine personnelle et là, on est sur le réseau de la société. Du coup, parce que tout simplement, notre serveur DHCP, il n'est pas bien sécurisé. Du coup, qu'est-ce qu'on va faire? On va demander à notre serveur DHCP d'autoriser que les clients que je vous dis, voilà, qui sont mentionnés sur le fichier conf. Voilà, et des fois, on peut même fixer leur adresse IP. Ça s'appelle du DHCP statique avec filtrage MAC adresse. Voilà. Du coup, on était là la dernière fois. Ici, maintenant, ça sera pour la configuration adresse IP fixe uniquement avec bien sûr filtrage MAC. Du coup, notre fichier, on va l'éditer. On va ajouter quoi? On va ajouter juste deux lignes, cette ligne, voilà. Cette ligne, on va l'ajouter ici, voilà. Ça veut dire deny no client. Du coup, c'est quoi? Ça veut dire on interdire les clients qui ne sont pas connus, tout simplement. Et on peut aussi ajouter cette partie, voilà, c'est le client numéro 1 et le client numéro 2. Du coup, pour le client numéro 1, on dit que voilà, on précise bien sûr son MAC adresse et aussi l'adresse IP que je veux lui donner. Moi, je vais, par exemple, on va dire, je vais lui donner 91. 91. Et l'autre 93.
13. Alors, ces machines, il existe les deux. C'est MAC adresse. Il existe les deux. C'est, on va regarder ensemble. Voilà. Tac. Si on fait IPA pour voir, voilà, c'est le MAC adresse de F15. De F15, c'est la première, c'est celle-là. Et du coup, c'est GLPI. On peut même, bien sûr, mettre le nom ici si on veut. Voilà, host GLPI. Et l'autre, je crois, c'est Open LDAP, je pense. On va vérifier tout à l'heure. Voilà, on va faire le test avec GLPI d'abord. Voilà, on sauvegarde. Je pense qu'on est bon. On fait une restart. Voilà, on fait un statut pour voir est-ce que tout était bon. Voilà, tout est bon. Et là maintenant, qu'est-ce qu'on va faire? On va faire un if down pour éteindre. Regardez là, on a l'adresse 94. On va éteindre ETH0 et après on va voir, elle est bien éteinte, elle est down et après on va l'allumer. Et du coup là il demande quoi? Il demande une adresse. C'est quoi? On a dit 94. On voit bien qu'il a pris une adresse 94. Voilà, de notre serveur DHCP. Mais par contre, ce que je veux vérifier, c'est autre chose. J'ai le pays, on a lui dit fixe. D'accord. Ah, d'accord. Il manque quelque chose, je crois. Je pense qu'il manque quelque chose. Alors là, c'est fermé. Et là, c'est fermé. Et là, c'est fermé. Un instant, je regarde parce que... Normalement, c'est bon. Si on fait... Normalement, parce qu'ici, on lui a dit fixed adresse 91. Pourquoi il n'a pas pris le 91? Il nous a pris le 94. On va faire complètement un redémarrage. Peut-être on n'a pas fait un restart. On va voir d'abord. Voilà, si on fait IPA, il a pris 94. Peut-être on n'a pas fait un restart, c'est ça? On fait un statut pour voir. Et il faut qu'il ait le 91. Et du coup, on va faire le if down. If up. Et voilà. Ben, c'était ça.
il fallait faire un restart de notre serveur DHCP pour qu'il prend bien sûr le nouveau et la nouvelle configuration. Du coup là on voit bien qu'il a pris le 91. Et certainement si on fait le test pour l'autre adresse, ici on a quoi? On a du 90 et nous on lui a dit prends le 93. Qu'est-ce qu'on va faire? On va faire on a dit les FAP, ça marche pas. On va faire IPA. Il a toujours, et du coup, on va faire un redémarrage. Parce que ici, j'ai pas les FAP, if down. Ce sont, je crois, des paquets qu'il faut les installer. Reconnecter. Du coup, on se connecte directement. Voilà. Si on regarde IPA, normalement, il faut avoir l'adresse IP en 93. Voilà, on a le ETA0 avec du 1,93. Voilà, c'est très pratique cette astuce pour le DHCP. De toute façon, peut-être vous la connaissez avant. Bon, c'est juste pour rappel pour les gens qui ne connaissent pas. Et du coup, c'est très pratique. Du coup, là, on voit bien, même si, par exemple, si je vais, par exemple, je vais prendre, une autre machine et on va voir est-ce qu'il va pouvoir. On va voir cette machine en Cybele. Bien sûr, c'est une machine qui est sur le réseau. Normalement, il devrait avoir. Mais par contre, j'ai pas mentionné son adresse MAC, il ne devrait pas avoir une adresse IP. Il est parmi les serveurs qui sont les postes qui sont interdits. Du coup, j'espère que je me rappelle. Alors, un problème de mot de passe. D'accord. Voilà. Si on fait IPA, bon, il y a plusieurs, là, parce que j'ai installé de Docker, le ETA0 ici, il n'a pas d'adresse. C'est tout à fait normal. Il n'aura jamais l'adresse. Si je veux bien sûr l'autoriser, qu'est-ce que je dois faire? Je dois juste prendre ça comme ça, copier et faire une ligne, une autre ligne comme ça. On va bien sûr faire les choses correctement. On va mettre le nom et ici, on veut lui donner. On peut ne pas fixer les adresses. Hein. De toute façon, il va prendre une adresse entre 90 et 95. Je veux lui dire, prends le 95. Voilà. Et bien sûr, l'adresse MAC
ETH 0 de F12. 5D de F12. Je pense qu'on est bon. Alors je vérifie juste. Voilà. Je lui dis, prends le 95. Je ferme. Et on a dit, il faut faire un restart. C'est bon. On voit le statut comme quoi. C'est bon. Et on se met sur notre fichier juste pour se souvenir de l'adresse 95. Il doit avoir le 95 au ETH0. On va ici faire le if down. Ici, je crois que c'est installé. Voilà. Là, c'est bon. Si je fais IPA, mon ETH0, la deuxième, elle est down. Voilà. Qu'est-ce que je vais faire maintenant? Je vais faire un if app ETH0. Et maintenant, qu'est-ce qu'il a pris? Il a pris le 95 qu'on a demandé pour lui. Voilà, qu'on a fixé pour lui. Voilà, ça sera tout pour cette séance. C'est très pratique, surtout pour la sécurité de notre réseau. Peut-être la prochaine fois, on va essayer de faire quelque chose de... On va essayer de passer par une interface graphique pour autoriser, au lieu de faire ça en éditant un fichier, on va essayer de les faire avec des lignes de commande et plus précisément avec une interface graphique open source pour pouvoir autoriser les MAC adresses dans notre réseau. Comme d'habitude, n'hésitez pas à me commenter, à m'encourager avec du partage et m'encourager bien sûr à faire d'autres tutos. Merci beaucoup et à la séance prochaine. Au revoir.